Salut à tous! Aujourd'hui, nous avons la leçon de français. C'est pourquoi, installez-vous confortablement devant vos écrans et nous commençons. Tout d'abord, regardez un petit interview. Quand j'étais petite, je rêvais de... Salut les filles, voilà nous sommes en plein centre de Louvain-la-Neuve et nous allons partir à la rencontre des étudiantes pour leur poser 2 questions, leur métier de rêve petite et savoir si elles s'en rapprochent aujourd'hui ou si elles s'en écartent. Quand j'étais petite fille, mon métier de rêve c'était être médecin. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Maintenant je suis en comptabilité, chanteuse. Et toi? Infirmière, moi. Et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais? Psycho. Et toi? La psycho aussi. Pourquoi est-ce que tu as mis le métier de chanteuse entre parenthèses? Parce que c'est qu'un rêve. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 non. Je ne veux pas boire un verre. Quand j'étais petite, je voulais créer des tas de vêtements. Donc être créatrice de vêtements. Mais voilà. Et aujourd'hui tu fais quoi? Sciences humaines. Et c'est un rêve que tu gardes dans un coin de ta tête? Franchement, oui. Ma maman vous dirait que je voulais faire avocate chanteuse. Avocate chanteuse, c'est assez inédit comme profession. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je fais anglais-italien à la fac. Ah, je vois une autre cible, une autre target, attention. Bonjour! Moi, en fait, je voulais devenir cuisinière parce que j'aimais bien manger. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Maintenant, je fais des études de logopédie à l'UCL, un peu plus loin là-bas. Hôtesse de l'air. Et tu fais quoi aujourd'hui? Infirmière. Journaliste et je fais ces études en ce moment, donc voilà, je réalise un peu mon rêve entre guillemets. J'ai toujours voulu faire ça, je faisais des magazines quand j'étais petite et donc ici je suis en information et communication en 2e année. Vétérinaire, Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? neuropsy. Je pense que je voulais être chanteuse. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui je suis en sociologie et anthropologie ici à l'UCL. C'est une passion, quelque chose que tu fais, chanter Oui, je fais encore ça. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu m'orienter dans la psychologie, tout ça. Moi, je pense qu'encore plus jeune, à mon avis, j'ai voulu être princesse. Je crois que ça doit être ça mon métier. Ah, c'est un beau métier, princesse, hein. Ça fait un peu rêver. Tu as trouvé ton prince charmant? Pour l'instant, j'en ai un, mais pour la couronne, pas encore sûre. Princesse, ça c'est vraiment un métier de rêve. Avocat. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis en dernière année de droit. Donc le rêve s'accomplit? Oui, on peut dire ça. Eh bien, étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'étudiantes qui ont réalisé leur rêve de petite fille. Certaines le gardent dans un coin de leur tête, comme celui de chanteuse. Des talents cachés nous ont été révélés aujourd'hui. Et puis, il y a certaines qui sont quand même allées au bout de ce qu'elles avaient envie. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. À bientôt! Comme vous voyez, le thème de notre leçon est profession, métier, travail. Maintenant, je vous propose vocabulaire des métiers. Architecte, artiste peintre, caméraman, chauffeur de taxi, coiffeur, cuisinière, déménageur, dentiste, docteur, électricien, facteur, garagiste, hôtesse de l'air, infirmière, maçon, musicien, plombier, policier, pompier, professeur, secrétaire, serveur, vendeur, vétérinaire. Bon, connaissez-vous ces professions? Vous avez quelques secondes pour dire de quelle profession il s'agit. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Il travaille dans un restaurant ou un café. Il sert le repas et les boissons aux clients. Qui est-ce? Le serveur, la serveuse. Il ou elle soigne les animaux. Qui est-ce? Bon, le vétérinaire, la vétérinaire.
chante des chansons. Le chanteur, la chanteuse. Il soigne les malades. Le médecin. Il a pour mission de représenter une entité dans les médias afin de la faire connaître et en donner une bonne image auprès du public. L'attaché de presse. Il est chargé du ramassage des ordures. Bon, les boueurs. Il soigne les dents. Le dentiste, la dentiste. Bon, et nous continuons notre leçon. Votre devoir est de dire vrai ou faux. Et si vous avez les phrases, un artiste peintre travaille dans un atelier. C'est vrai. Un vendeur travaille dans un bureau. C'est faux. Un garagiste travaille sur un chantier. C'est faux, bien sûr. Un professeur travaille dans une banque. C'est faux. Un serveur travaille dans un restaurant. C'est vrai. Un architecte travaille dans un supermarché et c'est faux, bien sûr. Et nous continuons. Votre devoir est de dire qui parle. Reliez les phrases et les professions. Et avec ça, vous désirez le vendeur. N'oubliez pas vos devoirs pour demain. Le professeur. Et comme dessert, monsieur? Le serveur. Je vous transmets le dossier Verdet. La secrétaire. Vos papiers, s'il vous plaît. L'agent de police. Bon, ici vous avez encore un exercice. Complétez les phrases avec les mots de la liste ci-dessous. Un métier, le marché du travail, un poste vacant, un travail à mi-temps, faire carrière, gagner sa vie, faire des heures supplémentaires, un job. Je voudrais trouver un petit jeu pour les vacances. Parfois, un ado est obligé de gagner sa vie pour avoir son argent de poche. Comme elle a un bébé, elle cherche un travail à mi-temps. Choisir un métier, ce n'est pas facile à 16 ans. Elle ne veut pas d'enfant. Faire carrière est plus important pour elle. Dans cette entreprise, il y a un poste vacances. Elle ne gagne pas beaucoup. Elle fait des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Qu'est-ce que le marché du travail peut proposer aux jeunes qui cherchent un emploi? Ici, vous avez le dialogue et votre devoir est de compléter le dialogue avec babysitting, figurant, candidature, expérience, petit boulot. Salut Maryse, dis-moi, que fait ton fils pour les grandes vacances? Il cherche un petit boulot. Il n'a pas aucune expérience. Tu as peut-être une idée? Oui, j'ai lu dans un journal qu'on cherchait des figurants pour le tournage d'un film. Il pourrait essayer de poser sa candidature. C'est une bonne idée, parce que pour l'instant, j'avais pensé au babysitting, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors, tiens, voici l'annonce. Ici, vous avez le texte où Joël parle de son expérience professionnelle. Et votre devoir est de mettre à la forme qui convient les mots suivants. Tout d'abord, nous lisons le texte. L'année dernière, j'ai fait 2 stages en entreprise. D'abord, j'ai travaillé dans un magasin de photographie au centre-ville.
Je n'aimais pas tellement être vendeuse, mais je devais essayer de vendre des appareils photo de toutes sortes aux clients. Il y avait des modèles à des prix fantastiques. Ce que je préférais, c'était les jours où le patron me montrait comment on faisait développer les films. C'était extraordinaire. Bien sûr, comme j'étais la plus jeune, je devais également préparer le café, mais ça, c'est normal, je suppose. Enfin, c'était pas mal comme première expérience. Ensuite, j'ai passé 7 jours dans une grande surface, un vaste hypermarché en dehors de la ville. D'abord, on m'a fait travailler dans les bureaux. Je répondais au téléphone, j'appelais des clients pour le patron, j'organisais les fichiers et j'accueillais les clients. Puis j'ai travaillé un peu partout dans les rayons. Boulangerie, poissonnerie, charcuterie, mais je n'avais pas le droit de travailler dans le rayon alcool. On ne m'a pas permis non plus de travailler à la caisse. Heureusement parce que les clients n'aimaient pas faire la queue et moi, je n'étais pas très rapide. Et maintenant, répondez aux questions. Qu'est-ce que Joëlle a fait il y a 1 an? Elle a fait 2 stages en entreprise. Où se trouvait son premier lieu de travail? Son premier lieu de travail, c'était un magasin de photographie. Que faisait-elle? Elle était vendeuse, donc elle devait vendre des appareils photo. Qu'est-ce qu'elle aimait mieux faire? Elle préférait faire développer les films. Pourquoi devait-elle préparer le café? Elle était la plus jeune, c'est pourquoi elle préparait le café. Combien de semaines a-t-elle travaillé à l'hypermarché? Elle y a travaillé 1 semaine. Qu'a-t-elle fait avant de travailler dans les rayons? Elle a travaillé dans les bureaux, elle répondait au téléphone, appelait des clients, organisait des fichiers. Pourquoi, à votre avis, ne pouvait-elle pas travailler dans le rayon alcool? Elle était trop jeune, elle n'avait pas 21 ans. Bon, et maintenant vous voyez une photo. Parlez de son métier. Où est-ce qu'il travaille? En quoi consiste son travail? Quelle qualité exige son travail? Quelle formation doit-il avoir? C'est un métier plutôt féminin ou masculin? Son métier, c'est le cuisinier, bien sûr. Et maintenant, regardez ces photos. Et votre devoir à domicile est de choisir une photo et de parler de cette profession. Merci pour votre attention. Au revoir.